Génie Climatique Magazine vous présente Direction, la voix des dirigeants du génie climatique. Retrouvez toute l'actualité du secteur sur génieclimatique.fr. Bienvenue dans Direction, le podcast des décideurs du génie climatique. L'invité de ce premier épisode préside Bosch Home Comfort France depuis 2015, après différents postes à responsabilité au sein de Haier, SIAT ou encore Hitachi. Frédéric Agar, bonjour. Bonjour. L'actualité de Bosch est riche suite à l'annonce début juillet du rachat de l'activité pompe à chaleur de Johnson Controls Hitachi pour 8 milliards de dollars. Mais avant d'en dire un peu plus, comment se portent vos différents marchés, pack aéro, chaudière et pack RR? Étonnamment, le marché qui se porte le mieux cette année, c'est le marché du gaz, puisqu'il est en progression, nette progression, plus 17% par rapport à l'année dernière à la même époque, à fin juillet. Et le marché de la pompe à chaleur RR et RO, les deux marchés sont, eux, en chute. Alors, on attend peut-être un petit rebond du marché de la pompe à chaleur RR d'ici la fin de l'année, mais malheureusement, le marché de la pompe à chaleur RO terminera en baisse à fin décembre. Donc 2024, année du gaz. 2024, année du gaz, exactement. Un nouveau gouvernement s'installe, le budget 2025 se prépare. Qu'est-ce que vous attendez des pouvoirs publics ? Quelle que soit la couleur politique, nous, ce qu'on souhaite, ce sont des aides de l'État simples, clairement lisibles par les consommateurs et faciles à obtenir. Voilà, c'est la priorité pour nous. Et puis le deuxième point très important également, c'est qu'on veut lutter contre les écodélinquants et puis faire en sorte que les installations soient propres, soient établies dans les règles de l'art. Il y a des signes dernièrement quand même sur ce sujet de l'écodélinquance que ça s'est un peu amélioré ou ça reste un sujet très critique ? C'est difficile à appréhender, mais je pense qu'il y a encore énormément de travail à faire, énormément de travail de formation et énormément de travail également en ce qui concerne la base client pour s'assurer que les partenaires sont des partenaires fidèles, formés et qu'on évite de ce fait les installations qui sont médiocres. L'écodélinquance, par nature, c'est lié aux aides. Alors, vous avez souligné tout à l'heure que la PAC RR se portait bien, que la chaudière se portait bien. Ce sont deux marchés pas ou quasiment pas aidés. Est-ce que ça ne vous donnerait pas l'idée de vous dire, finalement, sur la PAC RO, il faudrait aussi supprimer les aides et on supprimerait les écodélinquants ? Oui, il faudrait, dans l'absolu, ce serait une bonne chose. Mais malgré tout, compte tenu du prix de la pompe à chaleur RO aujourd'hui, si ce marché n'est pas aidé, le consommateur ne pourra pas acheter une pompe à chaleur à un prix beaucoup trop élevé actuellement. Donc pour l'instant, si on veut que le marché se développe, il faut continuer à avoir des aides, comme c'est le cas dans tous les autres pays d'Europe. On s'aperçoit que dès que l'État arrête les subventions, le marché s'écroule. Et dès que les aides repartent, le marché redémarre. Oui, c'est ce qu'on observe aussi en Allemagne, notamment, ou en Italie. Il n'y a pas longtemps au Danemark. Vous parliez donc des prix qui restent élevés. Est-ce que... Donc à court terme, les aides sont nécessaires, j'ai bien compris. À moyen terme, est-ce qu'une baisse des prix vous paraît possible ? C'est une autre réponse, de dire on aide tant que les prix restent élevés, et puis économie d'échelle, etc. Et au fond, après, on peut baisser les prix et faire que le marché roule tout seul ? Oui, bien sûr, on travaille à la réduction à la diminution des coûts de production. Cependant, le marché de la pompe à chaleur RO est un marché local. Contrairement à la pompe à chaleur RR, à la climatisation, qui est un marché global avec un produit quasiment identique dans tous les pays. Là, on parle de spécificité locale et par conséquent de développement très adapté aux attentes des consommateurs dans les différents pays. Donc oui, on travaille à la réduction des coûts, mais ça va prendre beaucoup de temps et c'est très complexe. Local français, allemand, il y a quand même un marché européen qui se dessine, ou même au sein de l'Europe, il y a des grosses différences ? Non, il y a des grosses différences au sein de l'Europe, ne serait-ce que parce qu'il y a des pays plus géothermie, d'autres plus aérothermie, des pays plus monobloc, des pays plus split, des pays qui ont des attentes en ce qui concerne l'eau chaude sanitaire qui sont différentes d'un pays à l'autre. Donc on s'aperçoit que même au sein de l'Europe, il y a des clusters et il y a des différences importantes. Génie Climatique Magazine vous présente Direction, la voix des dirigeants du génie climatique. Retrouvez toute l'actualité du secteur sur génieclimatique.fr. Alors, on arrive à l'actualité que je mentionnais en début, l'acquisition par Bosch de Johnson Controls Hitachi. Est-ce que justement, c'est un facteur qui peut vous permettre à terme, avec un acteur implanté notamment en Asie comme celui-là, d'atteindre ces économies d'échelle et ces réductions de coûts ?
Alors, je pense que d'abord, le closing n'aura lieu qu'au deuxième trimestre, a priori 2025, on va dire deuxième trimestre 2025. Donc, d'ici là, Hitachi reste Hitachi, Johnson Control et Bosch. Cette acquisition, elle est principalement liée au fait que Bosch souhaitait se développer en Asie. Donc, avec la marque Hitachi, ça va être possible, puisque l'empreinte commerciale et industrielle en Asie d'Hitachi était extrêmement forte. Et puis, aux États-Unis également, avec les marques York, je pense que là, on va pouvoir également prendre beaucoup de parts de marché. Donc, c'était vraiment l'objectif principal. Après, en termes de synergie, en ce qui concerne la R&D, la production, les gammes de produits, il est encore beaucoup trop tôt pour en parler. Il y aura probablement des synergies, mais on en reparlera beaucoup plus tard. Donc, vous faites le premier épisode, je vous réinviterai pour le 100e peut-être, pour que vous nous racontiez, ou le 50e, pour que vous nous racontiez comment se passe cette... Entre le 15 et le 20e, ça devrait être pas mal. Entre le 15 et le 20e, ça dépend de mon rythme. Voilà. Beaucoup de fabricants avancent sur le marché du logement collectif, on voit ça en ce moment. Bon, je ne sais pas si je vais citer vos concurrents, mais Panasonic, Viessmann, Vaillant ont tous des communications sur des pompes à chaleur qui répondent aux enjeux des chaufferies en collectif. Comment vous prenez ce sujet chez Bosch Home Comfort? Vous aussi, vous dites pompe à chaleur à tout prix dans le collectif? Alors, il existe des modules thermiques d'appartement, des générateurs de moyenne puissance, mais ces solutions ne décollent pas vraiment sur le marché. Et les nouveaux optimums technico-économiques peinent à émerger. Alors moi, je crois beaucoup à l'avenir du gaz, qui passe évidemment par son verdissement. Bosch est un acteur très important des réseaux de chaleur urbains, ce qu'on appelle les RCU, souvent associés à une chaudière de forte puissance. Et en appartement chauffé individuellement, il existe à ce jour aucune réelle alternative à la chaudière murale gaz compétitive et performante. Donc là, on est sur de l'individuel. Oui. Et en logement, en chaufferie collective, pareil, vous dites le réseau de chauffage urbain, le gaz, c'est au moins aussi intéressant que la pompe à chaleur. Pour l'instant, oui. Ça, c'est sous réserve que le réseau de gaz soit verdi. Oui, en parallèle. En parallèle. Cet effort-là, on entend la filière gaz en parler depuis un bon moment. Et les pouvoirs publics ont quand même semblé, dans les dernières années, assez réticents, même dans la perspective de verdissement du gaz, à soutenir cette énergie. On a senti que l'électrification était quand même leur chemin privilégié. Ça a un peu bougé ces derniers temps. Ça reste le tout électrique qui est à l'ordre du jour? Alors les choses changent. De plus en plus de méthaniseurs se construisent, en partie aidés par les pouvoirs publics. Et l'administration comprend que l'électrique ne pourra pas tout. Donc la mobilité électrique va prendre une part importante dans nos usages. Et le gaz vert est très utile pour le chauffage dans une perspective de mix énergétique équilibré. La chaudière THPE verdie est une très bonne solution, de même que la PAC RO, ou dans les logements chauffés par effet Joule, une PAC RR couplée à un chauffe-eau thermodynamique. Donc vous défendez une pompe à chaleur plutôt en maison individuelle et le gaz plutôt en collectif. C'est ça la frontière que vous tracez? Alors évidemment, c'est une frontière à gros traits. Il y aura toujours des maisons avec des chaudières et des collectifs en pompe à chaleur, mais les grands équilibres, vous les voyez comme ça? On croit au mix énergétique. On ne croit pas à une technologie, on croit à une cohabitation de plusieurs technologies. Et effectivement, en maison individuelle, on va s'orienter de plus en plus sur les pompes à chaleur RO ou RR couplées thermodynamiques. Dans le collectif et dans l'individuel, on va, je le souhaite, en tous les cas, rester le plus longtemps possible sur une solution gaz, THPE, verdi, qui est, à mon sens, la solution la plus intéressante. Vous parliez de mix énergétique. Il y a un sujet qui a été très peu pris en France et qui est pour le coup beaucoup plus pris à l'étranger, vous devez le savoir en tant que représentant d'un groupe de taille européenne et mondiale, qui est l'hybridation, donc l'association d'une pompe à chaleur et d'une chaudière. C'est quelque chose à quoi vous croyez en tant que fabricant, de se dire que ces deux solutions ensemble ont du sens et qu'éventuellement, du coup, il faut les aider pour que le particulier puisse, ou l'entreprise ou le maître d'ouvrage puisse s'équiper des deux? Oui, dans nos projections, à l'horizon 2030, on voit une progression de l'hybride, mais pas une envolée. Alors, hybrider une installation existante en relève de chaudière avec une petite pompe à chaleur permet de conserver les atouts du gaz. Par contre, coupler une chaudière à une PAC neuve paraît à ce jour hors d'atteinte financièrement pour la plupart des ménages. Oui, c'est-à-dire qu'on ajoute une petite puissance à la chaudière, mais on ne met pas 20 000 € dans un système complet. On mettra, mais je pense que le gros du marché se fera en relève de chaudière. Vous avez beaucoup parlé de gaz vert. Est-ce que l'hydrogène a la même place dans votre esprit sur le mix énergétique à venir? On croit plus au biométhane qu'à l'hydrogène chez Bosch.
Même certains pays comme l'Angleterre, le Royaume-Uni, qui poussaient énormément l'hydrogène, commencent à revenir un petit peu. Bon, au-delà de la communication qu'on peut entendre, on ne croit pas forcément à l'hydrogène sur le marché français pour le chauffage résidentiel. Trop énergivore à produire ? Oui, c'est ça. Et ça demande des quantités très importantes d'énergie pour la production. Et puis, je pense qu'on est parti maintenant sur une filière méthanisation qui est en train de se mettre en place, qui va bien se développer, qui est portée par beaucoup d'acteurs et qui devrait émerger dans les années qui viennent. Cette défense du gaz que vous portez, c'est donc aussi le message que Bosch aura sur le salon Interclimat dans l'espace PG auquel vous participez ? Oui, tout à fait. Donc, on va présenter une solution avec une chaudière gaz qui s'appelle Oxylis, couplée à un CT200, un contrôleur, et à des têtes thermostatiques connectées. Donc, on aura un package qu'on présentera effectivement sur le stand PG à Interclimat cette année. Merci beaucoup Frédéric Agar. On attendra donc quelques mois pour en savoir plus sur le rapprochement entre Bosch et Johnson Controls Hitachi. Merci beaucoup. C'était Direction, le podcast proposé par Génie Climatique Magazine. Actualité réglementaire, chantier, innovation. Découvrez toute l'info du secteur en vous abonnant dès aujourd'hui sur génieclimatique.fr.